Dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleures astuces pour ne plus être à découvert, mais pour également sortir des dettes. Si vous en avez marre des dettes et que vous voulez plus être à découvert tous les fins du mois, regardez bien cette vidéo. La semaine passée, je vous ai fait une vidéo où je parlais des 7 étapes pour atteindre la liberté financière. La première étape était la survie. On trouve dans cette phase les salariés qui n'arrivent pas à boucler les fins du mois et qui sont tout le temps à découvert. Ces salariés n'arrivent pas à boucler leur fin du mois à cause de plusieurs prélèvements et des dépenses extrêmes. Je suis moi-même passé par là et je vous avoue que c'est vraiment désagréable. On a l'impression que l'on travaille pour rien et que notre salaire ne suffit pas à subvenir à nos besoins. À chaque fois, nous sommes contactés par notre gestionnaire et la fin du mois arrive toujours avec un grand stress. Je suis sûr que si vous suivez cette vidéo, c'est parce que ce genre de situation vous parle, n'est-ce pas? J'imagine que vous avez déjà songé à changer d'emploi ou à trouver un second emploi pour pouvoir arrondir vos fins du mois. Je vais donc vous partager quelques astuces pour vous permettre de sortir des découvertes tous les fins du mois. Mais je tiens à vous le dire, il n'y a pas de remède miracle. Il va falloir faire des efforts et dépendamment de votre situation, vous en ferez peut-être plus que d'autres. Surtout, ne regardez pas juste cette vidéo comme une vidéo quelconque. Prenez le temps de passer à l'action sur chaque étape et vous verrez qu'il y a véritablement des résultats. À la fin des 4 étapes que je vais vous présenter dans quelques minutes, vous allez vous rendre compte que c'est des étapes simples à mettre en place et que vous pourriez vraiment avoir des résultats extraordinaire. La toute première étape, soyez honnête avec vous-même et changez de méthode. Un jour, une personne m'a dit qu'en France, tout se paye à crédit, car sans les crédits, on ne peut rien faire. Eh bien, ceci est une mentalité créée par le système pour vous laisser dans les dettes avec des crédits à la consommation. Cette mentalité est mise en place pour vous faire croire que vous avez besoin de crédit pour vivre dignement. Pour plusieurs personnes, l'endettement est devenu un mode de vie. Plusieurs personnes payent une voiture pendant des années et lorsqu'elles viennent à peine de terminer leur crédit automobile, elles sont déjà contactées pour pouvoir essayer une toute nouvelle voiture récente. Et elles pensent déjà à contacter un nouveau prêt. Et donc pour la plupart des gens, la dette est la meilleure solution pour acquérir des choses dans la vie. Mais c'est la première des choses qu'il faut changer. Vous devez changer de mentalité. Vous devez donc adopter cette règle. Si c'est au-dessus de vos moyens, ne l'achetez pas. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne l'achetez surtout pas. Vous devez comprendre que les cartes de crédit ne sont pas là pour vous aider à mieux gérer votre argent, mais au contraire, elles sont là pour vous permettre de dépenser sans vous rendre compte des grosses dépenses que vous faites jusqu'à ce que vous recevez votre relevé de compte. Vraiment les amis, réfléchissez à cette question. Si les cartes de crédit étaient si bien que ça pour vous, pourquoi les banques font-elles tant d'efforts pour vous convaincre de les prendre? Je sais que vous trouvez que ce que je dis n'a pas de sens, que les cartes de crédit sont utiles pour gérer vos factures, d'acheter des choses qui sont chères en plusieurs fois sans bouleverser votre budget mensuel et que ça facilite la vie. Mais je peux vous le dire, c'est justement ce que l'on veut vous faire croire. Plus de 70% des personnes n'arrivent pas à rembourser leur crédit à la consommation tous les mois et donc à chaque fin du mois, ils se retrouvent à découvert. Et de plus, leurs crédits ne finissent jamais parce qu'à chaque fois qu'ils remboursent, ils continuent quand même à s'endetter pour acheter d'autres produits. Voici donc la solution que je vous propose pour moins dépenser. Vous devez voir l'argent que vous dépensez. Lorsque vous utilisez une carte de crédit, vous ne vous rendez pas compte de tout l'argent que vous dépensez. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous dire lors d'une dépense, c'est juste 20 €, c'est rien de dépenser 20 € de plus. Personnellement, ça a toujours été la raison que j'utilisais lorsque je voulais dilapider mon argent. Imaginez cependant que vous ayez une pile de 20 € dans vos mains, que vous commencez à le dépenser, un billet par-ci, un billet par là et que vous remarquez votre pile diminuer, que vous voyez votre argent disparaître. Vous l'avez compris, acheter des choses en espèces est désagréable et c'est tout à fait normal car elle vous permet de vous rendre compte que tout l'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front va disparaître. Vous devez être sûr que cela en vaut vraiment la peine. Les amis, les cartes de crédit sont bonnes pour la banque, pour leur chiffre d'affaires et non pour vous. La plupart des personnes n'ont pas une réelle idée de l'importance des dettes qu'elles ont accumulées. Elles se focalisent plutôt sur les prélèvements de chaque mois, mais elles ne se rendent pas compte que ces prélèvements vont durer des mois et pour d'autres des années. Pour vous libérer de la facilité de vous endetter, faites cet exercice. Notez sur un fichier Excel tout ce que vous devez et pendant combien d'années.
Combien d'années vous faut-il pour rembourser votre carte de crédit ou ce que vous devez à votre ami ou un membre de votre famille? Faites cet exercice et vous allez vous rendre compte que votre dette est plus conséquente que vous ne le pensez. Et de plus, ces dettes sont remboursées avec des taux d'intérêt. Maintenant, imaginez que vous arrêtez de faire ces paiements. Combien d'argent vous resterait-il chaque mois pour vous faire plaisir ou construire votre avenir? Dans cette première étape, la règle est la suivante. Payez pour ce que vous voulez maintenant et arrêtez de payer pour votre passé. C'est pour cette raison que dans la deuxième étape que nous allons parler maintenant, vous devez revoir votre gestion financière et rembourser vos dettes au plus vite afin de sortir du découvert et mieux respirer. Deuxième étape, revoir la gestion de vos finances. Je ne vous ai pas perdu, vous êtes toujours là? Super, on peut continuer. Dans cette deuxième étape, vous allez noter la liste de vos dettes dans l'ordre. Commencez votre liste par la dette la plus petite à la plus grande, comme sur cette image à titre d'exemple. Votre tableau sera divisé en 3 catégories. Nous allons appeler la première catégorie sujet. C'est dans cette section que vous allez inscrire toutes vos dettes. Dans la deuxième section que nous allons appeler remboursement total, vous allez inscrire le montant total de vos dettes que vous devez encore payer jusqu'à remboursement de cette dette. N'oubliez pas de classer vos dettes de la plus petite à la plus grande. La plus grande sera donc en dernière case de la liste, comme sur cette image. La troisième section sera celle des paiements minimums. C'est dans cette case que vous allez noter le montant minimum que vous devez payer chaque fin du mois pour baisser vos dettes. Troisième étape, utilisez la méthode dette boule de neige. Pour mieux illustrer cette étape, admettons que vous gagnez 2 000 € par mois, ceci n'est qu'un exemple, déduisez vos dépenses vitales, le loyer, la nourriture, etc. Admettons que le total vous fait 1 000 €. Reprenez votre tableau de la deuxième étape et payez en premier le paiement minimum de vos dettes, sauf celle de la première de la liste, comme sur cette image. Dans notre exemple sur ce tableau, vous payerez le prêt de l'ameublement de votre appartement et votre prêt automobile qui vous fait 750 €. Au total, vous aurez gagné 2 000 €, moins 1 000 € de vos dépenses vitales, moins 750 € de vos dettes. Il vous reste donc 250 €. Prenez toute la somme restante pour rembourser la première dette sur votre liste, dans notre cas, votre crédit à la consommation. Une fois que la dette est entièrement remboursée, reprenez la méthode avec la deuxième plus petite dette sur votre liste, dans notre cas, l'ameublement de votre appartement. Vous allez avoir une grosse surprise. Vous allez remarquer que vous allez pouvoir rembourser la seconde dette plus facilement malgré le fait qu'elle soit plus importante. C'est tout à fait normal parce que vous n'avez plus de crédit à la consommation qui prenait une partie de vos revenus. C'est cette technique que l'on appelle la dette boule de neige, car elle vous permet de commencer petit, mais au fur et à mesure que vous remboursez vos dettes, vous avez une plus grosse épargne pour le prêt suivant et ainsi de suite. Testez cette méthode, je vous le dis, elle est incroyable. Vous allez voir à quel point il vous suffit tout simplement de bien structurer vos remboursements pour se libérer petit à petit des dettes. Quatrième étape, voici quelques astuces pour ne plus être à découvert. Pensez à revoir vos dépenses de loisirs qui ne sont pas nécessaires. Vous devez faire des sacrifices pour remettre à plat vos finances. Il n'y a pas de solution miracle. Pareil pour les abonnements. Entre Netflix, Amazon Prime, Salto, Disney+, et j'en passe, vous n'imaginez même pas l'économie que vous ferez si vous baissez vos abonnements. De plus, si vous savez que vous n'avez pas l'habitude de partir à la salle de sport, c'est pas la peine de prendre des engagements que vous n'allez pas respecter qui va vous coûter de l'argent. Si vous n'êtes pas informaticien, ne prenez pas autant de gigas pour votre box internet. Pensez également à surfer sur les promotions des fournisseurs pour votre abonnement téléphonique et d'électricité. Vous avez assez de vêtements, alors arrêtez d'en acheter tous les mois et surtout arrêtez d'acheter des vêtements de marque dont vous ne pouvez pas vous permettre. Et n'oubliez pas, même les personnes véritablement riches s'habillent chez Zara et non chez Gucci comme on veut vous le faire croire. Si vous avez une voiture qui vous coûte cher tous les mois, changez-la et prenez une voiture plus abordable. Les vêtements, accessoires, appareils dont vous avez plus besoin, revendez-les pour rembourser plus vite vos dettes. Il y a Vinted, Back Market, Le Bon Coin pour revendre vos produits. Bref, partout où vous pouvez revoir vos dépenses à la baisse, faites-le et vous verrez la somme totale que vous pouvez épargner tous les mois. Vous pouvez également penser à chercher un second emploi ou à créer un mini business pour aller plus vite. Si vous voulez savoir dans quel métier se lancer en seconde activité, je vous ai fait une vidéo où je vous parle des 7 métiers les mieux rémunérés sans diplôme que vous pouvez lancer partout où vous vous trouvez. Je vous mets ça quelque part ici
ici et en barre de description. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des 15 business ultra rentables à lancer en 2023. Alors cliquez sur la cloche pour ne surtout pas la manquer. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez voir sur cette chaîne et je me ferai un plaisir de la faire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Le ciel est la limite les gars. On n'est pas condamné à l'échec. Ciao!